Aujourd'hui, les 250 enfants de cette école parisienne ne vont pas faire la grimace au moment de passer à table. Car au menu, il y a des nuggets. Mais ce ne sont pas des nuggets normaux. Dans ceux-là, il n'y a pas de poulet, juste du froment, des petits pois et des pois chiches. Et les enfants vont jouer les cobayes. Le test ici est très important. C'est lui qui a manigancé tout ça, Philippe Comte. Il se fait appeler le boucher végétarien. Il commence par faire goûter ses nuggets sans poulet au maire du 13e arrondissement. Je trouve ça bon. Cela fait des années que les cantines scolaires essayent de baisser la consommation de viande. Si les nuggets sans poulet de Philippe plaisent, il risque d'avoir pas mal de clients intéressés. Les plus petits tombent dans le panneau. C'est des nuggets à quoi? T'es sûr? À la piment et à la viande. Ils sont trop bonnes. J'ai goûté puis j'ai aimé. Et puis j'en ai eu 2 fois. Chez les plus grands, c'est un peu plus compliqué. Ces nuggets ne ressemblent pas à ceux qu'ils trouvent dans leur fast-food préféré. Et la pilule est plus dure à avaler. Ça se voit que c'est pas de la vraie viande. Bah, ça change. Mais bon, c'est pas non plus exceptionnel. Bah, ça va. Ouais. Mais j'aime bien la viande aussi. Fin du service, les assiettes sont presque vides. C'est très positif et ça prouve que ces générations, si on leur apprend à pouvoir avoir une alternative à la viande, eh bien, ils ne seront pas obligés, de par l'ensemble de leur existence, de pouvoir consommer de la viande. Et ça, c'est très positif. Cela fait des années que notre surconsommation de viande est pointée du doigt. Récemment, la viande rouge a été placée sur la liste des produits probablement cancérigènes par l'OMS. En fait, cela fait très longtemps qu'elle est accusée de polluer la planète, de détruire la couche d'ozone. Alors pourrait-on imaginer un monde sans viande? Il y a quelques années, une telle question n'était prise au sérieux que par quelques individus, les végétariens. Eux arrivaient à s'en passer en remplaçant la viande par des végétaux, comme le tofu. Mais la donne a changé, et aujourd'hui, il n'y a pas que les végétariens qui diminuent leur consommation de viande. Alors depuis quelques années, de nouvelles solutions sont apparues. Des produits végétaux imitant le goût et l'aspect de la viande, mais aussi des préparations à base d'insectes riches en protéines. D'après les spécialistes, dans quelques décennies, le marché des substituts de viande pèsera plusieurs dizaines de milliards d'euros en Europe. Et si le futur c'était cela? De la charcuterie sans cochon, des bouchées de poisson au grillon ou même des macarons aux insectes. Bienvenue dans le 21e siècle. À Toulouse, dans la famille Anaori, c'est Emmanuel qui fait les courses. Depuis quelques années, la famille a décidé de manger mieux. Alors, il n'achète quasiment plus rien au supermarché. Sur les étals, il veille à équilibrer son menu du soir. Fruits, légumes, mais aussi des noix et des olives. Le tout, le plus local possible. Si on achète des carottes, il vaut mieux que ce soit du coin que ce soit d'Espagne ou d'ailleurs, quoi. Donc, c'est plus savoureux. Mais le plus grand changement dans la famille, c'est côté viande. Chez Emmanuel, c'est désormais 1 à 2 fois par semaine maximum. Alors par quoi on remplace? Bon, il y a déjà tout ce qui est fruits et légumes, du poisson, on va alterner aussi parfois avec des œufs. Et après, si on veut des protéines animales, vous avez tous les fromages, vous avez tous les laitages, donc voilà. Dans son supermarché bio, il trouve facilement des produits de substitution, le plus souvent à base de soja, comme les galettes de tofu. Pour les végétariens, c'est le principal substitut à la viande. Soja, tofu. Alors, le tofu, je trouve que c'est un petit peu fade, enfin, à mon goût. Bon, après, s'il est bien, comment dirais-je, s'il est bien assaisonné, pourquoi pas. Mais en soi, c'est vrai que je trouve ça un peu fade. Voilà. C'est pour les consommateurs comme lui qu'on trouve désormais des produits qui ressemblent à de la viande, mais qui n'en contiennent pas. Les professionnels les appellent des simili-carnes. Ils imitent le steak, les saucisses ou même le pâté. Voilà, qui sont des bouchées méditerranéennes, où il n'y a vraiment que des légumes, souvent à base de pois chiches d'ailleurs.
De retour à la maison, la famille va donc consommer un repas sans aucune trace de viande. Effectivement, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poisson, mais ça manque pas en fait. Ça manque pas. De la salade, des carottes au cumin, du houmous et aussi les petites boulettes qui font penser à des boulettes de viande. Pour Edith comme pour Emmanuel, c'est amplement suffisant. Ce sont eux qui ont décidé de réduire leur consommation de viande. Mais leur fils Élie, 15 ans, a encore du mal avec ça. J'en veux pas. Mais Attends, je les ai faites avec amour. Ouais, d'accord. Dans la famille Anaori, la viande, ou plutôt l'absence de viande, c'est un débat régulier. Je ne pense pas à manger de viande. C'est que je suis pas attirée, en fait, par la viande. Par contre, c'est sûr que si aujourd'hui on devait tous manger de la viande, comme le font par exemple les Nord-Américains, bah, il faudrait plus d'une planète. Et c'est là où on se dit, bon, il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui bloque. Des considérations écologistes un peu loin d'Élie qui adore la viande. Alors l'adolescent se rattrape comme il peut. On n'en mange pas énormément ici, mais je me rattrape au lycée. C'est bon la viande, hein. Moi je pourrais en manger tous les jours. Ce soir, il va finalement manger des pommes de terre et les fameuses boulettes végétales. Très bon. Ces viandes sans viande qui séduisent de plus en plus de Français. Comment sont-elles fabriquées? En France, le principal producteur de produits végétaux ressemblant à de la viande est installé dans les Alpes de Haute-Provence. Il faut se rendre à Reveste-du-Bion dans le Luberon pour en savoir un peu plus sur ces produits nouvelle génération. Ici, auparavant, on fabriquait exclusivement du tofu pour les végétariens, un aliment un peu austère à base de soja. Mais depuis quelques années, pour satisfaire un public moins militant, l'entreprise est passée à la fausse viande. Vous voyez, donc c'est un mélange de tofu, protéines, épices, tomates et légumes. Voilà. Pour une préparation à base de pâtes, c'est très bien. Vous voulez faire des lasagnes, c'est très très bien aussi. Voilà. Ça ressemble à de la viande hachée sur celui-là, mais on a aussi la gamme des steaks. Et voici le produit star. Des protéines de soja, du tofu, des épices pour le goût et de la betterave pour la couleur. À la fin, on obtient quelque chose qui ressemble presque à un steak haché. En moins d'un an, ces nouveaux produits ont dopé le chiffre d'affaires de cette petite PME. Les steaks et le haché bolognaise font partie de nos 5 meilleurs vendus, sachant que c'est un produit qu'on a sorti juste l'année dernière. Depuis 5 ans, le marché a triplé en France, alors l'entreprise ne compte pas s'arrêter là. Cet après-midi, l'équipe teste de nouvelles recettes. Un haché au pistou, un steak moutarde à l'ancienne, presque 1 an de travail pour en arriver là. Je pense qu'on a dû faire une dizaine d'essais peut-être. Après 10 essais, 1 an de travail, les 2 recettes de faux bœuf peuvent être mises en vente. Reste à goûter 3 fausses charcuteries. On est encore loin de l'aspect du salami et niveau goût, les recettes ne font pas l'unanimité. Ouais, la machine est 3. Entre 2 et 3 sur 5, Il pique un peu à la fin. c'est largement insuffisant pour séduire les habitués de la vraie charcuterie. Je préfère l'autre, Ça fait pourtant un bon moment qu'on y travaille. C'est difficile, donc on voit qu'on a encore du chemin, on est loin encore de le commercialiser. Pourtant, c'était l'objectif de cette fin d'année. Pour Joël Pichon, le directeur, c'est une vraie déception. La charcuterie, c'est le marché à attaquer. L'OMS l'a classé comme produit peut-être cancérigène. Un marché de 6 milliards d'euros par an en France. Mais pour s'engouffrer dans la brèche, il faut que leurs produits aient du goût. Bientôt. On va y arriver. T'inquiète moi. Voilà. On préfère pas encore dire de date précise. Voilà. On n'est pas au point. D'autant que dans la bataille pour prendre la place de la viande, ils ont un concurrent très sérieux. Ce soir, dans un bar branché du 18e arrondissement de Paris, il y a un apéro un peu spécial. Pas de cacahuètes, pas de saucissons, mais des grillons, des criquets et des verres de farine. Assaisonnés ou non, à déguster tel quel. Ce sont des grillons goût barbecue et oignons fumés. Les réactions sont plutôt mitigées. C'est bon, ça change des chips et des cacahuètes. Ouais. Non, c'est pas mal.
En fait, il faut réussir Franchement, c'est trop bon. à passer la barrière psychologique. Vous allez voir, vous avez une surprise. Si, vraiment, c'est psychologique, hein. J'en doute pas, ça doit être très bon, mais c'est dans la tête. Hein. Ça me dégoûte, hein, au plus haut point, je vous jure, vous me torturez là, c'est terrible. Et puis finalement... Bon. C'est pas mauvais, hein. Je vais boire une gorgée. Non, c'est vrai que c'est étonnant. On dirait que c'est soufflé. Jiminy's, la start-up qui organise la soirée, a réussi son coup. Oui, je les ai goûtés, j'ai adoré. J'ai l'impression de me faire moins mal qu'avec des cacahuètes, quoi. Moi, je voudrais une boîte. Et ça coûte combien? Même à 7 € les 18 grammes, les boîtes partent comme des petits pains. Si c'est si cher, c'est parce que l'élevage d'insectes comestibles est encore une activité assez confidentielle. Au pays du foie gras et de la saucisse, au sud de Toulouse, un peu perdu dans une zone artisanale, nous sommes chez le leader français des insectes comestibles, une société créée il y a 3 ans. Et ce ne sont pas des cigales que nous entendons, mais des grillons, l'une des 2 espèces d'insectes élevées ici. Donc, tous les bacs que vous voyez ici sont des bacs dans lesquels on a recréé un écosystème pour permettre aux grillons de se développer au mieux. Alors avec 40 grillons, vous allez avoir l'équivalent d'une portion de viande. Et donc là, dans une pièce comme celle-ci, on va produire plusieurs milliers de steaks chaque semaine. Le gros avantage des insectes, c'est que leur production va polluer jusqu'à 100 fois moins que la production de viande traditionnelle. C'est pour cette raison que de nombreux chercheurs présentent l'insecte comme l'alternative à la viande. Pour l'élever, il faut beaucoup moins de place et contrairement au bœuf et au poulet, l'insecte adore être serré avec ses petits camarades. Si on compare la production de ces insectes par rapport à la production de poulet ou de porc, on va avoir besoin de 3 fois moins de surface au sol pour pouvoir produire une quantité identique de nutriments. Et aussi, un des autres avantages de cet élevage, c'est que notamment ces larves aiment être élevées avec une forte densité. L'entreprise toulousaine est la seule en France à gérer toute la chaîne de la reproduction à la transformation. 1 tonne d'insectes comestibles sortent de ces locaux chaque mois, sous diverses formes. Insectes nature pour remplacer les lardons ou la viande, produits apéritifs, barres énergétiques, mais aussi aliments du quotidien. Donc ce sont des torsades classiques, sauf qu'on a rajouté de la poudre d'insectes à l'intérieur. Et donc l'avantage, c'est qu'on va avoir un produit qui va être aussi simple à cuisiner et à consommer que des pâtes alimentaires classiques, sauf qu'à l'intérieur, on va avoir les bienfaits nutritionnels des insectes et on n'aura pas besoin de rajouter une portion de viande ou de poisson pour avoir un plat équilibré, parce qu'on a déjà un produit qui est riche en protéines. Cédric peut passer pour un original. Il n'empêche, sa start-up toulousaine a levé 1,5 million d'euros cet été pour développer son business. Il vend désormais ses bestioles un peu partout en France, épiceries fines, restaurateurs, supermarchés. Mais vous allez voir que ces insectes pourraient se retrouver plus vite que prévu dans nos assiettes. Cet après-midi, rendez-vous chez l'un des principaux traiteurs de la région toulousaine. Le chef travaille avec les plus grosses entreprises pour des cocktails, des mariages et des soirées privées, et il aimerait bien leur proposer des insectes à l'avenir. Il a préparé toute une série d'amuse-bouches. On est très loin des pâtes à la poudre d'insectes. Alors là, aujourd'hui, c'est la première fois que sur toutes les préparations que vous voyez, on insère des insectes dans les préparations. On ne l'a jamais fait auparavant. Un bloc de foie gras parsemé de vers et de grillons, c'est assez osé. On est au bord du crime de lèse-majesté. On n'a plus peur de rien. On travaille cette recette avec des sésames, des fruits secs torréfiés. Et puis là, on s'est dit que pourquoi pas, on pourrait amener une touche un peu plus originale. Cédric, lui, est aux anges. Je suis assez émerveillé de voir nos produits dressés d'une manière aussi esthétique et graphique. C'est assez émouvant pour le producteur que je suis. Pour l'instant, le marché des insectes comestibles ne représente que quelques millions d'euros en Europe. Mais d'ici à 20 ans, il devrait peser plus de 30 milliards de dollars dans le monde.